Jour 17, question 17. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Romains chapitre 1, les versets 21 et 25. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. L'idolâtrie consiste à faire confiance aux choses créées plutôt qu'au Créateur pour ce qui concerne nos espoirs, notre bonheur, notre identité, notre sécurité. L'idolâtrie est le péché le plus cité dans la Bible. L'idolâtrie est la motivation fondamentale qui nous embourbe dans tous les autres péchés. Et je vous propose cette définition. L'idolâtrie consiste à considérer Dieu comme n'étant pas Dieu et ne pas honorer Dieu comme il le mérite. Pour cela, nous plaçons à la première place de notre vie celle qui devrait revenir à Dieu, des pensées, des personnes, du matériel, des loisirs, des ambitions, des plaisirs, des fausses sécurités. Cela consiste à penser que quelque chose d'autre que Dieu est capable de nous procurer le bonheur, la paix, la sécurité, le repos et le plaisir. Ce qui est subtil, c'est que nous pouvons enfreindre le premier commandement sans pour autant directement enfreindre les suivants qui, eux, sont bien visibles. Donc cela peut passer inaperçu un certain temps, et c'est seulement au bout d'un certain temps que l'on se rend compte qu'on a une idole dans nos vies. Quelque chose qui a pris la place de Dieu. L'idolâtrie consiste à prendre en fait un cadeau de Dieu et commencer à l'adorer. Imaginez, vous recevez un cadeau, mais vous appréciez plus le cadeau que la personne qui vous l'a offert. Le péché s'est transformé de bonnes choses en choses essentielles et suprêmes. Et cela détruit notre âme, détruit notre communauté et déshonore Dieu. Cela nous pousse à sonder nos cœurs et nous interroger. Est-ce que Dieu est celui que j'aime le plus? Est-ce que Dieu est celui pour qui je suis prêt à faire aucun compromis? Et je vous invite à la prière. Dieu créateur, pardonne-nous d'adorer des choses que tu as créées. Rien ni personne ne devrait être la source de notre espérance ou de notre sécurité. Toi seul nous suffit. Sois en tout notre tout. Aide-nous à t'aimer de plus en plus, afin que tu sois toujours à la première place. Amen.